Alors, est-ce possible de lancer un business et générer des revenus récurrents 30 jours par la suite? C'est une question qui m'a été posée récemment en commentaire. Et je me suis dit que ce serait bien d'en répondre en vidéo parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et bien que ce soit un tout petit peu ambitieux et même prétentieux de vouloir lancer un business et avoir des revenus récurrents 30 jours par la suite, c'est le cas, c'est possible. Très peu de business malheureusement permettent que ce soit cette monétisation rapide, mais il y a un business en particulier qui permet justement d'avoir des revenus récurrents 30 jours après l'avoir lancé. Ceci étant, ça va demander forcément une belle éthique au travail et pas mal de sacrifices et grands parce qu'il faudra se retrousser les manches de travail de façon beaucoup plus intense que normalement. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Mathieu sur cette chaîne. On parle principalement de stratégies qui vont t'aider à devenir meilleur entrepreneur. Je partage différentes stratégies pour transitionner de la façon la plus smooth qui soit du salariat pour l'entrepreneuriat. On parle de business en ligne principalement et on parle également de marketing digital parce que je suis la fondatrice d'une agence de marketing digital, la Dragon Consulting, qui aide les entrepreneurs faisant au moins 6 chiffres à passer au cap de 7 chiffres par an et même plus encore. Donc, si tu es quelqu'un qui aimerait générer plus de revenus en ligne, aimerait lancer ton propre business, devenir ton propre boss, cette chaîne est parfaite pour toi. Donc, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge en bas pour ne manquer aucun épisode sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine. Alors, ceci étant dit, 3 stratégies que tu veux suivre pour générer des revenus récurrents 30 jours après avoir lancé ton business en ligne. La première va tout simplement consister à faire une belle étude de marché. Je sais que ça l'ennuie qu'on parle d'étude de marché, forcément. Il y en a qui disent franchement, je veux les stratégies, je veux la formule miracle. L'étude de marché, c'est beaucoup trop ennuyeux, pourtant c'est très important. Avoir la bonne étude de marché, comprendre l'audience à qui tu veux t'adresser et comprendre dans quelle industrie, dans quel marché te positionner, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire. Parce que l'audience, parce que l'industrie dans laquelle tu te positionnes comme entrepreneur déterminera grandement le succès que tu as. Il y a des personnes qui commencent le business et qui en quelques années seulement génèrent des millions. Il y en a qui commencent un business et qui après 10 ans ont du mal à se licencier pour le faire attendre. Et c'est la grosse différence de la plupart du temps. C'est non seulement la niche dans laquelle tu te trouves, mais également leur stratégie marketing. Et c'est la raison pour laquelle trouver déjà la bonne niche, trouver une niche qui est porteuse, qui est grandissante, est la chose la plus importante que tu puisses faire avant de te lancer déjà. Donc, fais une étude de marché, regarde un peu les industries qui ont le vent en poupe et demande-toi d'accord. Est-ce que cette industrie est en accord avec ce que est-ce que c'est une industrie dans laquelle je me vois travailler dans les 10, 15, 20 prochaines années à venir? Si c'est le cas, la deuxième étape va consister tout simplement à acquérir une compétence en demande. Alors, une fois que tu as identifié une industrie qui est en pleine expansion, en pleine croissance, et quand on parle ici d'industrie en croissance, ça veut dire ici que la croissance de l'industrie est proportionnelle à la croissance de la population, elle est même plus importante que la croissance de la population. Donc, si la population croît à 1% ou à 5%, l'industrie doit croire à 5% pareillement ou à 10%. Là, tu as vraiment une industrie qui est gagnante. Une fois que c'est fait, la seconde étape va être ici d'acquérir ou de travailler sur une compétence en demande. Alors, la compétence en demande, c'est une compétence qui te permet de gagner 10 000 € ou plus par mois en l'ayant uniquement. Donc, je vais faire une vidéo dans laquelle je parlais précédemment de compétences en demande. Je vais la laisser ici pour que tu puisses la regarder par la suite. La plupart du temps, quand je parle de compétences en demande, pas mal de personnes la confondent avec un job. Et la grosse différence entre une compétence en demande et un boulot traditionnel, c'est que la compétence en demande est une compétence pour laquelle tu es payé sur la base d'un résultat que tu atteins et pas sur la base du temps que tu passes à travailler. La plupart du temps, quand tu vas au boulot et que tu travailles pour quelqu'un, tu es payé sur la base du nombre d'heures que tu passes au boulot. Par contre, quand une compétence en demande, ce que j'appelle des high income skills, quand tu as un high income skill, tu es payé sur la base du résultat que tu produis. Donc, lorsque le résultat te prenne 3 heures ou 30 minutes pour être accompli, tu es payé pareillement que quelqu'un qui aurait passé 40 heures à travailler au boulot, dans un bureau. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu veux, en 2022 et même après, te focaliser sur l'acquisition des compétences en demande afin de générer des revenus récurrents de la maison. Donc, une fois que tu as identifié l'industrie, que tu as la compétence en demande, que tu as acquise ou que tu as envie de commencer à acquérir, tu veux tout simplement te positionner sur 2 réseaux sociaux pour acquérir des clients. La question de la clientèle, c'est la chose la plus importante qui soit lorsqu'on lance une entreprise, lorsqu'on lance un business. Et je vois malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer en ligne et qui font tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la question de la clientèle. Ils pensent uniquement la question de la clientèle enfin, genre après toute chose quoi. Donc tu n'as pas de client qui te paye pour le service que tu as offert, tu n'as pas de business, tu as un passe-temps qui te prend énormément de temps, c'est tout. Un business, ton activité parallèle est considérée comme étant business réel lorsque quelqu'un te paye de façon récurrente pour le service que tu as offert. Et donc tant que tu n'as pas de client, tu n'as pas de business. C'est la raison pour laquelle il est très important d'être focalisé sur la question de la clientèle dès que tu lances un business, surtout si l'enjeu c'est d'avoir des revenus qu'on génère dans les 30 jours qui vont suivre le lancement du produit, le lancement du service du business en question. Donc la troisième étape va être avoir acquérir des premiers clients. Ici, pour le faire, on utilisera 2 réseaux sociaux. On va utiliser principalement LinkedIn parce que c'est une plateforme sur laquelle il y a justement pas mal d'entreprises, pas mal d'entrepreneurs qui sont là pour des
raisons stratégiques, pour des raisons justement business. On va utiliser LinkedIn, on va utiliser Instagram ou Facebook. Donc on va choisir entre l'une des deux plateformes-là. Et ici, l'idée sera, vu qu'on a identifié la niche, on a identifié la compétence qui résoudra un problème précis dans notre niche, on va tout simplement contacter des personnes qui sont le plus susceptibles d'avoir besoin de la compétence qu'on a. Par exemple, si tu es quelqu'un qui fait du social media management, d'accord, et que tu aides des personnes à augmenter leur visibilité en ligne à travers tes réseaux sociaux, à travers le contenu en ligne, tu peux tout simplement aller contacter des personnes qui ont des entreprises, des sites en ligne et leur offrir le service en question. L'idée, c'est de contacter entre 10 et 20 personnes par jour, tous les jours pendant les 32 ou les 20 jours qui vont suivre, d'accord? Donc pendant que tu acquiers la compétence, en parallèle, quand tu as des heures de libre, de creuse, tu vas acquérir les clients, tu vas commencer à chercher des clients. Et je veux qu'il est très important ici quand on est entrepreneur, quand on essaie d'avoir un mindset différent de celui qu'on a quand on est employé ou qu'on a suivi l'éducation classique et formelle. La plupart du temps, quand on va à l'école, on sait qu'on va passer 4 ans à étudier pour avoir un diplôme, après on va faire un stage, après on va commencer comme junior, senior et ainsi de suite. Par contre, quand on est entrepreneur, c'est complètement différent. On peut commencer pendant qu'on acquiert la compétence, on acquiert déjà également ses clients. Et c'est même recommandé de le faire de la sorte, dans le sens où tu veux, parallèlement à l'acquisition de la compétence, tu veux également acquérir tes premiers clients. Et c'est la façon la plus rapide, en fait, la façon la plus certaine avec laquelle tu deviendras un expert. Pas besoin de passer 4 ans, 3 mois, 6 mois à acquérir une compétence avant de chercher tes premiers clients. Pas du tout, parce que l'expertise, tu l'acquériras au final en travaillant avec des clients potentiels et en t'améliorant sur le terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès que tu commences à acquérir des compétences en question, tu veux également en parallèle chercher tes premiers clients. Donc, je garantis que si tu contactes 10 à 20 personnes tous les jours, pendant 30 jours, il n'y a pas, par exemple, que tu n'es pas ton premier client. Donc, voilà un peu, une fois que tu as ton premier client, justement, tu vas ici répéter le processus pour acquérir ton deuxième, troisième, quatrième client, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu le processus que tu peux utiliser pour aller de zéro à avoir une business qui génère des revenus récurrents de la maison. La beauté, quand tu offres un service, est différent et par contre, en comparaison à un produit, c'est le fait justement que tu vas ici offrir un service et tu seras payé de façon récurrente. Quand tu offres un produit, justement, un produit par exemple que tu vends à 100 euros, mais à 20 euros, une fois que la transaction a été faite, le client, il disparaît, il n'a plus de raison d'acheter de toi, à moins que ce ne soit un produit comme un t-shirt ou une pâte dentifrice. Mais la plupart du temps, quand tu vends un produit, après que le client a acheté le premier produit, il n'a plus besoin du produit que tu vends. Par contre, quand tu vends un service, une fois que le client achète ton service, il a avec toi pendant les mois qui vont suivre et tu pourras justement le facturer des prix, tu pourras justement le facturer des services encore et encore de façon récurrente. Donc, une fois que tu as un client, quand tu as des têtes de clients, tu peux justement ici déjà remplacer ton salaire au travail normal pour te focaliser uniquement sur les clients que tu es en train de servir. Et c'est la raison pour laquelle offrir un service est vraiment pour moi l'une des meilleures façons de générer des revenus récurrents de la maison en 2022. Et je le dis encore, il y a une ère où il n'a jamais été aussi facile de lancer un business, surtout quand on veut lancer un service. Et bien justement, quand on pense à lancer un business, beaucoup de personnes vont penser au schéma classique qui va être lancer un business sur Amazon, commencer dans l'immobilier, tout ce que tu veux derrière. Par contre, la façon la plus rapide de générer des revenus plus importants afin d'investir, d'augmenter sa capacité à investir, sa capacité à épargner. Je dis toujours que l'épargne, plus le revenu est important et plus l'épargne également sera important et plus l'investissement également sera important. La façon la plus rapide de s'y arriver, c'est tout simplement en augmentant déjà le revenu, en lançant un business comme un business en ligne par exemple, où tu vas ici offrir une compétence comme un consultant ou comme un expert tout simplement. Et c'est vraiment l'idée, c'est que tu as des revenus récurrents, des personnes qui te payent pour l'expertise que tu as, pour la compétence que tu as acquise et qui travaillent avec toi sur le long terme également. Dis-moi en commentaire laquelle, si ce processus te parle, c'est une processus que tu te vois vraiment en train d'implémenter pour avoir tes premiers clients. Si tu te demandes, si la question que tu te poses, c'est je n'ai pas les compétences on demande, je ne sais pas quelles compétences on demande acquérir éventuellement, j'ai fait une vidéo en fait avec toi, 8 compétences on demande que tu peux acquérir pour garantir que tu auras des revenus très importants que tu vas générer dans les 3-6 prochains mois. Il est très important de savoir qu'une compétence, on demande encore une compétence pour laquelle on te paye 10 000 euros ou plus et tu peux l'acquérir en 3 ou en 6 mois, mais n'empêche que tu peux avoir tes premiers clients avant d'être expert dans la compétence en question. Alors, quelques avantages de lancer un business en ligne comparé à des business classiques comme d'autres qui pilulent un peu partout, c'est justement le fait que quand tu lances un business en ligne, tu travailles de chez toi, tu peux travailler de partout dans le monde, indépendamment de l'endroit où tu résides, tu as des marges bénéficiaires qui sont beaucoup plus importantes parce que tout simplement, tu offres une compétence en échange d'une rémunération qui est récurrente, pas besoin d'avoir des stocks, d'entrepôts, de livraison et autres. C'est vraiment la seule ressource dont tu as besoin, c'est toi, ton laptop et une connexion internet.
l'un des gros avantages également à lancer un business en ligne, c'est tout simplement le fait que tu as un contrôle à 250% des revenus que tu génères. La plupart du temps, quand tu lances un business, que ce soit par exemple un business que tu vas lancer au pays, et si tu as besoin de quelqu'un qui sera sur le terrain, à qui tu devras faire confiance pour gérer le projet sur place. Par contre, quand tu lances un business en ligne, justement, tu es aux commandes, tu es le maître, tu es le seul maître à bord, ça permet justement d'avoir une meilleure visibilité aussi sur ce qui se passe, et tu peux justement ici rectifier le tir si besoin est. Il est vraiment beaucoup plus intéressant de lancer un business en ligne parce que tu as également des marges bénéficiaires qui sont tellement plus importantes vu que tu n'as pratiquement pas de dépenses que tu dois encourir pour gérer les revenus que tu génères. Par exemple, dans l'agence marketing que j'ai présentement, bien que j'ai une dizaine d'employés, j'ai quand même des marges bénéficiaires de 75 à 80% tous les mois, bien avec ceci, avec une dizaine d'employés, pour te faire comprendre que les marges bénéficiaires quand tu offres un service sont vraiment très, très importantes si tu fais les choses correctement. Maintenant, si tu es prêt, tu aimerais lancer un business en 30 jours et également générer des revenus de façon récurrente de la maison, je t'invite fortement à regarder la masterclass que j'ai fait il y a quelques semaines de ça, dans laquelle je te montre exactement comment je me suis lancé il y a quelques années de ça et comment j'ai généré mes premiers revenus en ligne qui m'ont permis après de transitionner du salariat à l'entrepreneuriat, travailler comme freelance pendant quelques mois avant de lancer mon agence marketing par la suite. Si tu es intéressé par la masterclass en question, qui va durer ici un peu moins de 40 minutes, je t'invite fortement à cliquer sur le lien qui est en description ou qui est en description de la vidéo justement pour avoir accès à cette masterclass là qui est ici assez compréhensive et dans des stratégies plus concrètes, plus approfondies sur comment justement trouver la niche, trouver tes premiers clients, trouver la compétence en question et tout simplement acquérir des clients de façon récurrente de la maison. Je le dis encore, je le pense fortement que l'entrepreneuriat c'est le meilleur véhicule pour créer la richesse. L'entrepreneuriat c'est le meilleur véhicule pour devenir indépendant financièrement. Et il n'a jamais été aussi facile de lancer un business en ligne si on a la bonne information, si on a la bonne ressources et si on est prêt à se retrousser les manches pour que ça marche pour soi. Donc si quand je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si tu aimerais regarder la masterclass, clique dans le lien en bio. Si tu as eu de la valeur à travers la vidéo, soit tu dois partager avec un ami que ça peut aider éventuellement. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, parce que chaque semaine il y a des vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Merci d'avoir rejoint cet épisode. Allez, prends soin de toi, bye bye.